Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'une série mythique et pour le coup sans être forcément très objectif. C'est Mission Impossible, surtout on ne bouge pas, ça commence dans 4 secondes. Le pitch, très rapidement, une équipe de 5 agents secrets américains qui interviennent dans le monde entier pour sauver le monde. Le tout en 171 épisodes de 50 minutes répartis sur 7 saisons entre 1966 et 1973 de l'autre côté de l'Atlantique, diffusée sur CBS. Et en France, c'est la deuxième chaîne de l'ORTF qui a diffusé cette merveille dès janvier 1967. À la tête de l'IMF, l'Impossible Mission Force, c'est le nom de l'équipe, l'incroyable Jim Phelps interprété par Peter Graves, sauf dans la première saison, car oui, c'est Stephen Hill qui fut le tout premier chef de l'équipe sous le nom de Dan Briggs. Donc on reprend Jim Phelps qui apprend dans quasiment tous les épisodes sa mission au tout début sur un enregistreur avec la phrase consacrée « Bonjour Monsieur Phelps, votre mission si toutefois vous l'acceptez ». Et selon les épisodes, des photos sorties d'une enveloppe, un film, des jumelles, bref, beaucoup d'inventivité. Et oui, j'allais oublier deux choses que vous ne pouvez pas ne pas savoir. La première, c'est que si vous-même ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département d'État nierait avoir eu recours à vos agissements. Sympa comme début de mission. Et la deuxième, c'est que ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Avec l'enregistreur qui balance autant de fumée qu'une voiture en panne. Il connaît sa mission, mais maintenant, il doit choisir une équipe. La plupart du temps, c'est une équipe récurrente, les acteurs principaux, quoi. Mais parfois, Jim décide d'engager un médecin, une troupe de théâtre, une contorsionniste et même un chat. Oui. Bon allez, maintenant parlons de ces agents secrets hors du commun. Il y en a deux qui vont faire toutes les saisons, Barney et Willy. Barney Collier, interprété par Greg Morris, c'est l'expert en électronique, c'est celui qui vous fabrique toutes sortes de boutons, toutes sortes d'émetteurs, il vous découpe aussi toutes les surfaces possibles, sans bruit, sans poussière et surtout sans jamais rater, ou presque. Willy Armitage, le personnage de Peter Lupus, Monsieur Muscle. Dès qu'il faut porter quelque chose, il est là. Il est aussi assez souvent le technicien qui rentre dans les bâtiments pour aider le reste de l'équipe. Et le voici, ce reste de l'équipe maintenant. Rollin Hand avec Martin Landau, l'homme aux 1000 visages. Il peut se transformer en qui vous voulez avec un simple masque en latex et un travail sur la voix. Il quitte la série à la fin de la saison 3 et il est remplacé par Leonard Nimoy, Paris, qui prendra ce rôle du spécialiste des masques et de la manipulation. Cinnamon Carter, jouée par Barbara Bain, c'est la femme fatale, la touche féminine de l'équipe, celle qui fait craquer tous les méchants. Elle quitte la saison elle aussi à la fin de la saison 3. Plusieurs femmes la remplacent, mais ce seront surtout Leslie Ann Varenne dans le rôle de Dana Lambert et Linda Day George dans le rôle de Lisa Kazay qui prendront sa place. Avant de conclure, on va quand même parler de quelques-uns des prix reçus par la série. En 1967, 3 Emmy Awards, dont celui de la meilleure série. Il y en a 2 en 1968. En 68, c'est aussi le Golden Globe de la meilleure série. Allez, et en 68 toujours, Grammy Awards de la meilleure musique de série télé. Il faut dire qu'elle est cultissimement culte, écrite par le tout aussi culte Lalo Schifrin. Alors oui, j'en conviens, on a connu plus objectif et moins enjoué comme reportage, mais c'est quand même l'heure du clap de fin de ce zoom sur la série Mission Impossible. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. Don't forget, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, aimer la vidéo, la partager. Et en attendant, on se retrouve sur Facebook et sur Twitter. Salut les amis.